Bonsoir mes amis, ou devrais-je dire bonne nuit vu l'heure tardive. Pour les petits nouveaux de l'émission, s'il y en a, je vais vous expliquer comment ça marche. J'adore les vieux enregistrements, les lost media et les vieilles cassettes audio. Durant la semaine, je pars à la recherche de petites pépites et je vous les raconte ou les diffuse telles quelles si ça vaut le coup. Pour notre émission de ce soir, je vous ai prévu 2 histoires. Dernièrement, en chinant comme à mon habitude, j'ai trouvé une quantité de vieilles cassettes vidéo et audio. Et ce que j'ai découvert cette fois m'a intriguée. Donc ce soir, je vais vous retranscrire l'histoire de Nicolas. Il a environ 17-18 ans lorsqu'il enregistre son histoire. Elle commence lorsqu'il reçoit son enregistreur vocal. Il l'attendait depuis un moment pour y enregistrer ses journées afin d'écrire un livre par la suite. Et ses vacances chez sa grand-tante, au bord d'un petit lac, lui ont paru le moment idéal pour commencer ses enregistrements, pensant que c'était le lieu parfait pour partir à la découverte et trouver l'inspiration. M'y voilà, arrivé ce matin, j'ai pu dès maintenant partir en balade. Il est 14h et j'ai l'après-midi devant moi pour explorer les environs. Je vais commencer à aller vers le village. J'ai compté à peu près 30 minutes à pied en coupant par les bois et le champ de moutarde pour arriver dans le centre. Je vais en profiter pour aller à la boulangerie. J'adore l'ambiance de ces petits villages pittoresques. Le temps y semble figé. Les maisons en pierre, la petite église sur la place principale. J'ai même remarqué plusieurs personnes simplement assises devant chez elles, à discuter et à regarder les quelques passants. Aujourd'hui, je vais plutôt aller en forêt. Un sentier démarre à quelques pas de la maison, je vais l'essayer. Le sentier est un peu monotone, j'ai entendu de l'eau couler, je vais bifurquer. J'ai trouvé la rivière, le coin est un peu escarpé, mais plutôt joli. Je pense que la rivière doit se jeter dans le lac, je vais donc voir si je trouve un coin un petit peu plus accessible. Je viens d'apercevoir, je crois, une jeune femme. Je l'ai à peine vue, elle était de dos, avec de très longs cheveux, et elle portait une robe. Je ne l'ai vue que quelques secondes, mais ce détail m'a frappé. En robe au milieu de la forêt, j'ai trouvé ça curieux. Je me demande qui c'était et si je la reverrai. Ce matin, je suis allée un peu ailleurs. La rencontre d'hier m'est restée en tête. Qui est-elle ? C'est étonnant, ce n'est pas dans mon habitude de rester fixée sur une idée. Je vais retourner dans les bois pour voir si je la croise. Bon, assez déçu. Après plusieurs heures à me promener dans le même coin, personne. Je n'ai croisé absolument personne. Et encore moins la jeune femme. Peut-être demain. Oui, j'avais raison. Je l'ai revue. Elle était seule, assise sur un tronc d'arbre. Quand elle m'a vue, le temps a semblé s'arrêter. Nous sommes restés un petit moment à nous regarder, de loin en silence. J'ai entendu un bruit, j'ai tourné la tête 1 seconde. Quand j'ai regardé à nouveau, elle n'était plus là. Elle était envoûtante. Son image est restée imprimée en moi. Après ça, je n'ai cessé de penser à elle. Je ne comprends pas pourquoi je suis inexorablement attirée par elle. C'est comme si elle m'avait envoûtée à distance. Il faut que je la revoie. En fait, je ne pense plus qu'à ça, la revoir. Demain, je retourne dans la forêt. Elle ne doit pas être loin. Je sens son délicieux parfum, un mélange de fleurs et de vanille peut-être. Je trouve cette odeur enivrante. Elle est là. Je vais essayer de lui parler. Je n'y comprends rien, je suis sûre de l'avoir vue. Mais quand je me suis approchée, il n'y avait personne. Juste une légère brise avec son parfum et comme une empreinte humide de pas sur un rocher, mais rien d'autre. Bon, mais peut-être que j'aurai plus de chance la prochaine fois. C'est le dernier jour de mon séjour. Je n'ai pensé qu'à elle, il faut absolument que je la voie. Il est hors de question que je parte sans l'avoir revue, sans lui avoir parlé. J'y retourne, je vais aller voir en forêt. Elle est là.
Je la vois au bord de l'eau, je vais m'approcher. Elle est dos à moi, j'ai l'impression qu'elle est nue, on dirait qu'elle va se baigner. Elle fait face au lac. Elle est si belle. Elle avance tout doucement, elle entre dans l'eau. Voilà, elle a plongé, disparue sous la surface. Je ne la vois toujours pas remonter, je suis décidée. Je vais y aller aussi. Allez, je vais me jeter à l'eau. Oh, l'eau est vraiment glacée. Pourtant, c'est le plein mois de juillet, je comprends pas. Je l'ai pas trouvée, je suis glacée. Je suis congelée. Essoufflée, je suis sortie, mais j'ai bien cru que je ne ressortirais jamais de ce lac. Je me suis pris dans une sorte d'herbe ou d'algue. Tout était sombre et si froid. Une pierre a roulé sous mes pieds et elle m'a coincée. J'ai commencé à manquer d'air et soudain, tout est devenu noir. Puis, d'un seul coup, je me suis retrouvée sur le bord et j'ai pu m'accrocher à une branche. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Et j'ai pu défaire la liane qui coinçait ma jambe et la voilà. Non, elle est là. Elle est là à nouveau, au milieu du lac. Elle vient dans ma direction. Oh, mon cœur bat à tout rompre. Elle se rapproche de moi. Elle a disparu. Elle est sous l'eau. Mais elle coule. Oh, j'y retourne. Par la suite, l'enregistrement a été retrouvé au bord du lac. Mais personne ne l'a jamais trouvé lui, ni aucune jeune fille. On ne sait pas s'il s'est noyé, si elle a voulu le sauver, s'ils sont partis ensemble ou s'ils ont disparu. Nous ne le saurons jamais. Lors de mes recherches, j'ai également trouvé un autre enregistrement, mais très différent cette fois, puisqu'il s'agit d'une histoire de chat. Pas tout à fait comme Cimetière 2, mais moi qui adore ces petites bêtes, j'ai bien failli changer d'avis en découvrant cette étrange histoire. Avez-vous déjà entendu parler de l'île aux chats, l'île de Toshirojima, excusez-moi pour ma prononciation, au Japon, une petite île indépendante dans la région de Miyagi, au large de la péninsule d'Oshika dans l'océan Pacifique. Bon voilà, vous aurez fait un peu de géographie comme ça. Il y a à peu près dans cette île 4 fois plus de chats que d'habitants. Eh bien, dans mon histoire, c'est un peu la même chose. C'est dans un petit village reculé où c'est exactement pareil. Il y a des chats absolument partout. Et cela ne posait aucun problème jusqu'à maintenant. Il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu une première vidéo tournée dans ce village. Une sorte de reportage à mi-chemin entre le documentaire et le clip publicitaire amateur. La vidéo présentait le village et ses alentours, les habitations et bien sûr les chats. De très nombreux chats, de tout style, racés, ordinaires, à poils longs ou courts, il y en avait pour tous les goûts si je puis dire. Et tout ça s'arrêtait là. J'ai donc mis de côté la cassette, ne trouvant pas vraiment d'intérêt pour l'émission. 2 jours après, j'ai reçu une nouvelle vidéo. Comme la première, l'expéditeur n'était pas mentionné. Je ne sais donc pas de quel village il s'agit ni d'où elle vient. La vidéo était un peu plus longue et se concentrait uniquement sur une zone du village. Une caméra fixe filmant les allées et venues de quelques passants et surtout de dizaines de chats. Là non plus, pas vraiment d'intérêt. C'est à la 3e vidéo que les choses ont commencé à devenir intrigantes. Cette fois, elle présentait rapidement une famille de 8 personnes, un couple âgé, une autre femme âgée, 2 parents et 3 enfants, et leur maison, également habitée par une bonne vingtaine, voire même trentaine de chats. Ils étaient dans les chambres, le salon, la salle d'eau, la cuisine, le jardin. Ça donnait l'étrange impression que les gens vivaient chez les chats et non l'inverse. Il y avait une atmosphère un peu curieuse. La vidéo suivante était-elle encore plus intrigante? C'est celle qui m'a fait attendre les suivantes
avec impatience. Elle montrait les chats qui se rassemblaient, disons, pour chanter. Tenez, je vais vous faire écouter un morceau de l'enregistrement. Mais il n'y avait pas que ça. Leur attitude également semble changer. Leur comportement se transformer, on dirait qu'ils se concertent, qu'ils complotent. Je sais que ça a l'air bête de dire ça, mais vraiment, ils avaient une drôle de façon d'être. Et écoutez, encore quelques-unes de leurs communications. Mais ce sont surtout leurs yeux qui m'ont frappé. En effet, cette vidéo s'arrête sur 2 chats, dans le fond de ce qui semble être un jardin, et qui regardent intensément la caméra. Mais au lieu d'avoir la pupille dilatée, puisqu'ils sont dans un coin très ombragé, on aurait dit qu'ils n'avaient pas de pupille. Puis, j'ai reçu une autre cassette. Elle commence sur une scène fixe, on dirait presque un tableau. Des chats à une fenêtre. Puis, petit à petit, la caméra bouge lentement et nous montre des chats en cercle autour de quelque chose d'assez difficile à identifier. Et la caméra recule encore plus lentement. Et quand un chat tourne la tête, la caméra change d'angle et tout laisse penser que la personne qui filme se retourne et s'enfuit de la scène en courant. Et puis ça s'arrête là. Vous imaginez mon impatience à recevoir la vidéo suivante. Et je l'ai reçue. Je l'ai reçue ce matin et visionnée cet après-midi. Et laissez-moi vous dire que je ne sais pas du tout quoi en penser et que je ne sais pas si je recevrai ou non une autre cassette. Donc cette dernière vidéo donne le ton dès le début. C'est assez dégoûtant. Elle commence sur des rats morts, mais pas un ou deux, tout un tas, je dirais une bonne centaine de rats. Et puis la caméra se déplace d'un pas prudent, toujours dans un complet silence, si ce n'est quelques miaulements au loin. La caméra s'arrête sur une première maison, pleine de chats, comme d'habitude. Puis une autre. Et c'est là que je remarque, seulement là. Mais dans toutes les maisons, il n'y a que des chats. Elles ne sont remplies que de chats. Je ne vois personne. Et plus la caméra se déplace, plus cela semble se confirmer. Le village ne semble être habité plus que par des chats. Dehors, on ne voit personne, en dehors de la personne qu'on ne voit pas et qui tient la caméra. À un moment donné, on aperçoit une personne qui semble se cacher. C'est un des enfants présentés au tout début. Puis la caméra qui continue à se déplacer lentement s'arrête sur un arbre couvert de chats. Et quand les chats le regardent, demi-tour rapide, et puis plus rien. Je trouve ça très frustrant. Voilà les amis, je ne sais pas si je recevrai une autre vidéo, mais de toute façon, il est l'heure. Je vous laisse pour cette nuit et je vous dis à la prochaine émission de minuit. Dormez bien, ou pas.